Donc, petit résumé de la dernière fois. Vous vous étiez retrouvé dans une petite rue toulousaine, devant un magasin qui vend des ustensiles de cuisine, et vous êtes rendu compte assez rapidement qu'en prononçant des mots en latin qui étaient inscrits dans le journal de Soléan, vous aviez libéré devant vous, à votre vue, une ruelle sombre que vous aviez empruntée, qui s'était fermée derrière vous, protégée par une créature de cabale, un prince des labyrinthes, qui avait fermé derrière vous cette ruelle. Ensuite, vous avez vu une forme encapuchonnée avec des yeux rouges qui vous a quelque part guidé dans une cave dans cette ruelle, avant d'arriver et de rencontrer Metima. Metima, un ange presque déchu, dans la mesure où vous avez vu que il avait des métamorphoses apparentes de manière quasiment permanente, mais légèrement et subtilement différentes de celles d'un ange qu'on appellera un ange plus classique, comme Sébraïl peut être. Vous avez discuté avec lui ou avec elle, et vous vous êtes rendu compte que c'était bien cet ange qui avait mandaté Soléan en échange d'un focus qu'il a dans son hermétèque. Il a demandé à Soléan de récupérer une Bible à l'hôtel particulier de Rodez, une Bible appartenant à Nicolas le Dieu, une Bible pour laquelle Metima a un attachement assez particulier, affectif, pas l'air d'être quelque chose de magique en l'occurrence, mais peut-être quelque chose d'affectif, peut-être d'une incarnation passée, qui sait. Vous avez discuté et vous a même promis, si vous rameniez cette Bible, en plus du focus de Soléan, de vous offrir un focus de votre choix dans l'hermétèque. Vous savez qu'un focus est extrêmement rare puisque ça ne se copie pas. On ne sait plus à cette époque, en tout cas depuis que vous êtes réveillé de plus grands réveils, fabriquer les focus, à part de quelques puissants néphilim qui ne le font que pour eux ou très rarement. Et donc on est en train de parler du don de 4 focus qui est assez énorme. Vous avez mis vous des années à collecter les focus qui sont en votre possession. Vous avez ensuite décidé d'aller jeter un coup d'œil à l'hôtel particulier de Rodez, non loin de là, sur une avenue qui donne sur une avenue de Toulouse. Vous avez découvert un hôtel particulier assez magnifique, très bien équipé d'ailleurs, puisque quand vous avez regardé, vous avez vu qu'il y avait des gardes et il y avait un dispositif de sécurité de très haut niveau. Et sans problème, vous avez découvert l'héraldique, ou le symbole d'une commanderie templière, de la nouvelle alliance templière, qui montre que vous avez affaire à une commanderie de manteaux noirs qui sont ici. Vous avez, au moment de vous vouliez partir, vous avez vu arriver, alors qu'il était presque minuit, ce jeudi soir, vous avez vu arriver 2 grosses cylindrées noires entourant une limousine blanche, et la limousine blanche était immatriculée corps diplomatique avec le symbole, ou le drapeau plutôt, de l'île de Malte. Et vous avez vu sortir une personne, ou plusieurs personnes. Rappelez-vous quand même qu'il y en avait un manteau noir, une des personnes dans cette berline, qui s'était arrêtée pour admirer votre magnifique voiture. Important car un peu plus tard, cela peut jouer un rôle. Vous avez longuement réfléchi sur la manière dans laquelle vous pourriez rentrer dans l'hôtel particulier, avant de voir passer presque une demi-heure ou 45 minutes plus tard, ce même attelage de 3 voitures qui ont pris la direction du sud et qui sont arrivées dans une rue, un peu à quelques minutes de voiture tout au plus. Vous les avez suivis et vous avez vu qu'ils arrivaient dans un hôtel particulier officiel portant le symbole de l'ordre de Malte. Vous le savez tous, que l'ordre de Malte est officiel, est connu, mais que c'est une officine qui cache en secret, alors pas toutes les officines, mais une grande partie, l'ordre de Malte, qui est, pour les connaisseurs, un ordre de manteau blanc, donc du 2e cercle, ou alors, vous savez pas, c'est même pas plus élevé que ça d'ailleurs, l'ordre de Malte, plus que manteau blanc, peut-être même des manteaux rouges.
Ceci dit, vous n'avez pas fait long feu puisque, en plus, vous avez remarqué que celui qui avait vu votre voiture vous regardait passer, un peu étonné de voir la même voiture, assez rare quand même dans les rues de Toulouse, passer quelques instants après leur arrivée. Vous avez passé une nuit plutôt tranquille avant d'utiliser une bonne idée émise par Tanakwit pour se débarrasser du conseil d'administration auquel devait se rendre Itak ce matin à Munich. Et après une fausse déclaration de bombe, enfin d'attentat ou de tentative d'attentat ou une alerte à la bombe, ce conseil d'administration a été reporté sine die. Vous avez ensuite, n'écoutant que la piste qui était offerte à vous, vous avez décidé de vous rendre au cimetière de Terkabad, un cimetière assez particulier en Toulouse, puisque possédant des bâtiments de type égyptien, construits dans les années 1840, il est assez atypique. Et même peut-être qu'il y dénote dans cet environnement toulousain de terre et de couleur rose plutôt. Vous avez assisté à l'enterrement du manteau noir qui était décédé l'avant-veille au soir en tentant d'attraper Soléan, enfin le simulacre de Soléan, et en ayant d'ailleurs tiré sur le Jean Guillaume qui était le simulacre de Soléan. Sachez que dans la presse, vous n'avez rien vu, ni sur Jean Guillaume, ni sur cette personne. Il n'y avait pas eu d'article d'un double meurtre. Rappelez, c'était important, je vous l'avais bien dit, vous n'avez rien vu. Et nous étions arrivés au moment où, la cérémonie étant finie, trois manteaux noirs il y avait 2 manteaux noirs et Nicolas Ledieu qui était présent. Certainement Nicolas Ledieu, maintenant vous avez identifié. Il est en train de repartir et l'un d'entre vous, je crois Itak, avait vu qu'il y avait un homme masqué, tout de gris vêtu, qui observait l'enterrement de loin et qui, à la fin de l'enterrement, s'est rapproché, alors que tout le monde était parti du caveau, avait fait lancer quelque chose dans le caveau, et puis avait disparu, étrangement, entre 2 mausolées. Quelques instants après, un des manteaux noirs qui accompagnait Nicolas Ledieu est revenu sur la tombe, aussi pour faire quelque chose, mais voyant Itak, il est devenu très nerveux. Voyant cet homme qu'il observait, qui était très peu discret, il est devenu très nerveux. Vous avez essayé de lui poser des questions sur des bibles, et en fait il est parti nerveusement, et nous en sommes là exactement. Nous sommes dans la bonne ville de Toulouse, de nos jours, et vous êtes toujours dans le cimetière de Terkabad, dans lequel je vais vous amener. Oui. Il n'y a que moi qui ai vu ce type de... Alors toi tu l'as vu, cet homme vêtu de gris, mais tu avais indiqué à tes compagnons. Ok. Et donc il a disparu dans un mausolée, entre 2 mausolées par ici. Vous ne savez pas trop comment. Du coup, je regarde Sebraï et Tanakwit en disant il faut le suivre. Oh ben c'est dangereux. Vous avez déjà regardé entre les mausolées, vous avez rien vu, mais pour l'instant... Donc quand tu dis faut le suivre, j'aurais tendance à regarder en l'air, parce que je sais pas par où on peut passer, quoi. Bah, je sais pas, on va utiliser la vision K pour voir. Ouais, alors tu repasses en vision K. Je crois que c'est Bray l'avait déjà fait, mais... Ouais, c'était moi, je me rappelle. Mais il n'y a pas de problème, parce que chaque Néphilim voit les choses de manière un peu différente. Et tu vois des chants magiques assez classiques, somme toute. Même plus que classiques. Complètement normaux. Comme si, étrangement, même rien ne s'était passé ici. C'est trop... Il y a forcément quelque chose, on peut pas disparaître comme ça entre 2 mausolées. En tout cas, je vais me rapprocher du mausolée et je vais essayer de voir... Le sol du mausolée, il est fait de quoi? De béton, de dalle, de terre, Alors, c'est entre 2 mausolées. Alors, je vais vous montrer peut-être une image de mausolée pour bien vous...
Voilà, donc ça c'est un caveau, un mausolée assez typique. Donc voilà, imaginez qu'il est passé derrière en fait, hein, au niveau des arbres. Ouais. Et puis, tu vois, il y en a un derrière, il y en a un, il y a Et celui c'est qui est parfait. devant. On regarde les empreintes au sol. Et tu regardes les empreintes au sol, tu vois qu'il n'y a aucune empreinte au sol. Et on a les nôtres. Alors tu regardes, ouais, tu vois les tiennes. En fait, c'est une bonne idée ça. Tu peux me faire un test de nature, s'il te plaît. Utiliser son cas. Son feuille d'approche. Je veux dire, Ouais, pardon. tu peux essayer. Voilà, ça va plutôt être soit une approche. D'intellect. Plutôt autoriser du cater. Mais toi, c'est pas vraiment, ça t'aide pas. Je peux t'autoriser de l'air aussi, mais c'est pas par réflexion que tu vas y arriver, hein, parce que c'est plutôt par sentir. Par déduction, mais c'est de la déduction, c'est un peu. Mais presque vas-y, mathématique. Le tu peux pas, faire, il fait telle taille. Tu peux faire du cas. J'ai pas de problème pour faire une approche. Certainement pas parce que vous êtes au calme, il n'y a pas grand monde, vous êtes dans un coin, et donc tu peux prendre le temps de la réflexion, de refaire plusieurs fois le trajet qu'il a fait pour voir à quel moment ces traces peuvent. Ouais, j'y vais à la police scientifique en gros. Ouais, exactement. Et donc, ouais, pas de problème. T'as 3, donc tu vois en fait, vous le voyez, hein, c'est Brahil qui fait des allers-retours, qui revient. La terre, tu vois carrément il y a des empreintes quand il est monté au niveau de la terre. Et puis dès que ça passe derrière le mausolée, les empreintes disparaissent en fait. Tout simplement. Dès que. Pardon, oui, disparaissent à quel niveau? Dès qu'il passe derrière le mausolée, les empreintes disparaissent. Il y a un truc. Et dans l'autre sens du mausolée, si je fais par exemple le tu vas même. de l'autre côté. De l'autre côté, est-ce que. Tu vois des traces aussi, mais tu vois tes traces quand tu marches, mais il n'y a pas d'autres traces, hein, je t'aurais dit. Vraiment, c'est pas disparaît. De toute façon, vous l'avez pas vu passer de l'autre côté du mausolée. Hein. Alors, tu te demandes s'il pouvait être invisible et laisser des traces par terre. Non, il n'y a pas de traces par terre. Le sol est meuble. Mais à l'endroit où je l'ai vu, la dernière fois, à l'endroit où je l'ai vu, je vois quand même les traces de ce gars-là. Ouais. Quand tu le vois, par exemple, tu es un peu à droite du mausolée, tu sais qu'il est passé par là avant qu'il disparaisse, et tu vois des traces. Et ça doit être lui, tu penses. D'accord. Et donc, en suivant ces traces, au bout d'un moment, j'en vois plus. Juste derrière le mausolée, les empreintes disparaissent. Est-ce que sa silhouette pourrait être compatible avec... J'ai perdu le nom... La silhouette pourrait-elle être celle de... Alors, vous en connaissez deux actuellement, Soléan ou Metima. J'imagine que c'est Metima qui a... Exact. Voilà. Est-ce que ça pourrait être la silhouette de Metima? Oui. Ouais, ça pourrait être la silhouette de Metima, ouais. Ça pourrait. Ok. Alors, après, tu l'as pas vu debout, tu l'as vu dans l'obscurité, mais ouais, oui, enfin, c'est pas... Ok, donc... Ouais, c'est pas impossible. Et si... Ça va demander un effort monstrueux, mais c'est vers le mausolée, surtout quand on s'est bien déplacé maintenant. Si j'essaye de renifler, est-ce que je sens une odeur particulière? Tu vas essayer de renifler. Enfin, j'imagine qu'il essaie de renifler parce que tu avais senti cette odeur, pas de miel, mais plutôt aigre. Oui. Alors bon, on est dans un cimetière, on est à l'air libre. Hein, oui, ça va pas être évident, je suis tout à fait d'accord. Bah, en fait, c'est simple, je vais te laisser lancer un dé de sang, tout simplement. Voilà. Je vais faire comme ça. Faire petit ou gros? Ah, il faut faire le plus petit possible et le plus gros possible. Parce que je connais ta compétence. D'accord. Je suis en train de mobiliser. Je vois ce que tu veux dire. Non, tu sens pas d'odeur particulière. Alors, il y a l'odeur de ces arbres, de ces pins. Il y a l'odeur de la mort qui rôde, ça c'est sûr. Tu la sens, toi, en tant qu'Ophidien. Tu sens les âmes, les cas-soleils qui sont en train de quitter leur simulacre. Tu sens que, en plus, ce cimetière est rempli d'odeurs parfois méphitiques et parfois très agréables. Et que les champs magiques sont sinueux ici.
et ça joue en fait sur les perceptions de ton simulacre quand tu te concentres énormément comme ça. Voilà, donc non, rien de particulier. Bon, je pense que vous l'avez compris, enfin je vous en parle, mais je me dis que si la personne a pu disparaître d'une façon surnaturelle, elle est peut-être de notre nature, d'une part, et si elle masquait son visage, c'est peut-être d'une part pour ne pas être reconnue, et d'autre part parce qu'elle avait éventuellement des signes distinctifs qu'il ne faut absolument pas voir. À ce propos, quand on passe en vision K, on peut déterminer le passage d'un Néphilim Non. qui peut laisser une sorte de trace, une signature de passage en gros. Il laisse pas de traces, son pentacle laisse pas de traces. Par contre, tu verrais immédiatement son pentacle s'il était à côté de toi. Oui. Mais quand on n'a pas fait la vision K au moment où on l'a vu de loin. Oui, c'est ça. Ouais. Ah, c'est vrai qu'on aurait dû utiliser quand par exemple, on pouvait pas savoir aussi. Ouais. N'hésitez pas à utiliser la vision K quelques instants. Ça peut vraiment vous donner des informations très très importantes sur ce qui se passe. On n'a clairement pas le réflexe. Ouais, surtout ça va venir. Ça va venir. Ça va si venir. je dis pas de bêtises, même pour des humains, on arrive presque à identifier un humain par rapport à ce qu'on voit de son cas. Vous pourriez Plus voir ou moins, s'il a une âme, un casse-soleil très fort. J'appelle ça une âme, c'est pas une âme, c'est un casse-soleil fort. Vous pouvez repérer des initiés humains, voilà, rien qu'à au casse-soleil. Par contre, le reste, on va dire 99% de l'humanité, c'est le même pour vous à quelques rayonnements de casse-soleil. Vous n'êtes pas en plus, à moins que vous soyez très très fort dans le sentier d'or, où là vous pouvez commencer à faire des distinctions dans les casse-soleils des humains. Sinon pour vous, alors comme ça on verra pas. Ouais. Ah, c'est ça. Les 4 mecs qui sont là en train de tressailler au même monde. quand ils prennent possession des corps. Ça fait combien ça Mais voilà. alors du coup, si c'est un Néphilim, il peut disparaître d'une manière du coup invisible ou s'évaporer ou je sais pas. Tu sais qu'il y a tout un. Tu connais pas la Kabbale, mais tu peux imaginer qu'il y a des invocations qui permettent de le faire. De convoquer une créature qui pourrait te permettre de disparaître. Tu sais que la magie peut te permettre de le faire. Ne serait-ce que toi, tu pourrais t'envoler, par exemple. Oui. Et c'est pour ça que l'idée de Tanakwid de regarder dans le ciel, c'était pas une mauvaise idée non plus. Ouais, non, oui, il y avait pas de sujet. On l'aura peut-être quand même vu décoller, quoi. Hein. Mais, honnêtement, le mausolée est pas très grand. Je vous aurais dit, vous voyez décoller, quoi. Et par contre, vous savez que peu de Néphilim l'auraient fait parce que c'est extrêmement pas discret. Et du coup, c'est un coup à se faire repérer, voire se faire filmer par quelqu'un qui passe à côté, enfin, voilà. D'un autre côté, dans un cimetière, c'est peut-être l'endroit pour le faire. Ouais, ça peut être l'endroit, surtout que je vous ai dit, c'est un endroit de calme, discret, il n'y a pas grand monde, d'ailleurs, depuis que les manteaux noirs sont partis, personne n'est venu, voilà, on est un vendredi matin, jour de Vénus. Rien de particulier. Alors, que souhaitez-vous faire maintenant? Ah bah du coup oui, c'est ça la question. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que là pour le coup. En fait, j'en sais trop rien, je dois dire honnêtement. Je vais vous demander de faire tous un test de vigilance, s'il vous plaît. Parce que là on devait récupérer la Bible, mais si on va pas vers les ennuis, c'est les ennuis qui vont venir vers nous. Allez hop. Donc, Sébaril et toi, Itak, pendant que vous êtes en train de réfléchir, vous voyez Tanakwid est un peu perdu dans ses pensées, peut-être encore dans son... Il renifle encore peut-être l'odeur du cimetière. Et vous voyez dans les arbres, un peu dans cette direction ici, vous voyez un court instant un reflet comme un miroir peut-être, ou quelque chose comme ça. Et avec 7, il n'y a pas de sujet, avec 7 degrés, Itak, toi tu fixes, et tu vois qu'il y a quelqu'un derrière les arbres avec des jumelles, qui est en train clairement de vous observer, puisque tu vois toi les deux jumelles, ou les deux
les deux vers qui resplendissent un court instant au soleil, et c'est ça qui t'a attiré ton attention. Ok. Alors, comment la jouer? Je fais mine de rien et j'en informe du coup Tanakwit et Braille. Ok, tu fais mine de rien, ça c'est important. Oui, je leur dis alors restez naturel. Il y a une paire de jumelles qui nous observe. C'est ça le truc brillant. Ouais, bah. Il doit nous prendre pour un cinglé, le gars qui nous observe en tout cas. Moi, je te demande plus précisément où ça se trouverait, parce que j'ai rien vu, donc plutôt que de chercher. Oui, c'est pour ça qu'il faut rester naturel et oui, du coup, je te dis je t'indique la direction. Ouais, tu me l'as décrit, ouais, c'est pas Tu l'indiques comment? Genre, là-bas. Où ça? Non, je dis, en fonction de là où il est, je dis à 6 heures ou à... Ok, tu fais avec des mots, d'accord. Ok. Très bien. Et manque de bol, le gars qui nous regarde, jumelle, il a... Ça fait dodo. Ok. Donc si vous voyez, enfin vous voyez pas vraiment parce que vous essayez justement de pas trop regarder, mais ça serait Tanakwit, ça serait là. Il y a une allée d'arbres comme ça. Là c'est des allées avec plein d'arbres, hein. Et ça serait dans ce coin-là. Je peux utiliser ma super vitesse et le plaquer au sol aussi vite qu'un claquement d'œil, mais ça serait judicieux, je ne sais pas. Et où je peux essayer de m'éloigner et puis de revenir discrètement sous l'arbre. De toute façon, une fois qu'il est dans l'arbre, il va pas s'envoler. Hein, donc, Mais bon, j'ai compris, je fais de l'heure, je reste là à prier, faire comme si je regardais quelqu'un de la famille. En fait, vous faites des trucs un peu bizarres. Toi, ça fait un quart d'heure que tu fais des allers-retours entre le mausolée, la tombe, tu regardes par terre, il y en a un qui s'est mis à sentir un peu le sol. Et moi qui passais en spécial cas qui... En vision K, ouais. Toi, t'es passé un instant en vision K, ça dure quelques instants, hein, parce que ton corps ne supporte pas, mais clairement, s'il regarde depuis plusieurs minutes, il t'a vu passer en vision K. Clairement. Il n'a pas pu te louper. Donc, Tanakwit, tu vas... Alors, je vous ai mis les corps de vos simulacres. Ouais, par des chemins détournés, hein. Donc, tu disparais comme ça à la vue de... Bah, moi, je vais continuer en fait à faire ces choses bizarres en fait pour pas casser le rythme du truc et pour qu'il continue à observer et pour faire un pas un peu aussi du coup le temps que Tanakwit fasse ce qu'il a à faire et je continue à faire des trucs bizarres donc je vais renifler le mausolée. Ok, tu te remets comme ça à renifler le mausolée et à tourner autour, à le palper. Ouais, non, mais des trucs un peu étranges, sans non plus... parce qu'il vous voyez, il y a d'autres passants de temps en temps qui passent, mais eux font pas plus attention que ça, ils peuvent penser que vous êtes en train de prier ou de nettoyer d'ailleurs le mausolée, enfin, plusieurs raisons, qui fait que tu pourrais être prêt. Je vais demander un test de discrétion à... Je me confirme il est dans l'arbre, il est pas derrière l'arbre. Si, il est pas dans l'arbre, hein, il est dans le bosquet, ouais, derrière dans les bosquets. Ok. Ah, d'accord. Donc tu vois, imagine une rangée de sapins, et puis lui il est en bas, et puis caché derrière les sapins, les jumelles. Ce qui fait qu'il a dû vraiment vous voir de près. Hein. Vraiment vous voir de près. Alors, discrétion. Est-ce que c'est ma soirée chance? Tu peux faire une approche. Oui, c'est ce que j'allais faire, oui. Si tu le souhaites. Et comme tu veux, soit par agilité avec de l'eau, soit... c'est assez libre. Je peux vous le remontrer. Voilà, dans les actions. Ils expliquent vraiment les approches. Donc, l'eau, c'est avec l'agilité, la souplesse, l'adaptabilité. La terre, de manière plutôt défensive. Et toi, la lune, si tu veux utiliser la lune, c'est par le charme, la ruse, la tromperie. Alors, là, ça serait plutôt ça pourrait se tenir à la limite s'il y avait un peu de monde. La ruse pourrait se tenir s'il y avait du monde parce que j'attendrais qu'il y ait du passage, une voiture, quelque chose comme ça. Mais là, c'est trop calme. Ouais, là, c'est plutôt de l'eau. Par l'eau, ouais. Tout à fait. C'est plutôt par agilité. Ouais. Si tu veux faire ce qui est assez logique pour la discrétion. Je veux. Ok.
Alors attends, il y a un truc que je comprends pas par contre. tu fais 8 de réussite. Alors ça va être en opposition, hein, bien entendu, Ouais. avec le monsieur. Mais tu sais que, vous savez que il faut qu'il fasse plus de 8 degrés de réussite. Ce qui est quand même compliqué, parce que ça veut dire qu'il est très balèze. Donc tu vas arriver Il va là jeter dans son la... casse-soleil. Tu vas... Oui, donc toi tu arrives et en fait tu vas voir que où tu es, c'est des allées, il y a 2 allées en fait, 2 lignes d'arbres. Et donc lui il s'est mis entre les 2 lignes d'arbres. Tu sais pas qui c'est en fait, hein, parce que tu vois à peu près où il est. Et tu vas arriver derrière lui. Ouais. Et tu vois en fait que c'est un... Tu le reconnais tout de suite. C'est un manteau noir qui est là. Et il a effectivement des jumelles. Et il passe en fait d'une paire de jumelles à un appareil photo. Et Très tu bien. vois qu'il fait des photos. Bon, il y a un petit... C'est pas un gros téléobjectif, mais un petit objectif. Et puis il fait des photos. Il est assez attentif et tu vois quand même qu'il regarde pas mal dans cette direction-là par où t'es parti. Il reprend ses jumelles, il regarde, il essaie de voir où tu es comme. Et donc tu vas quelques mètres derrière lui, il t'a vraiment pas du tout entendu. Super. Alors attends, je fais juste un petit jet. Personne ne passe. L'allée est pas déserte, mais il y a des gens un peu loin là-bas. Bon, Écoute, c'est c'est... pile. Hein. Suite à l'excellente suggestion de je ne me rappelle plus qui, je vais prendre une poudre, hein, qui est poussière de rêve cette fois, histoire de pas me gourer. Voilà. Et puis je vais à un moment donné, me rapprochant rapidement, lui mettre sur le visage, quoi. Enfin, Ouais, c'est sur son corps, hein, c'est sur sa zone. Donc ta poussière de rêve est une poudre aussi. exact. Donc tu peux cliquer sur le dé à côté de poussière de rêve. Mais t'inquiète pas, ça marchera. Ok. Et donc tu perds une dose, j'ai enlevé la dose. Et tu vois que... Alors la poussière de rêve va faire quoi exactement? La cible s'effondre dans un lourd sommeil que rien ne peut interrompre pendant 1 heure. Voilà, donc elle s'effondre. Dans un C'est un lourd peu dans le sommeil. bosquet, histoire qu'on le voit pas trop. Hein. En fait, il était déjà dans le bosquet. Hein. Ouais. Donc il Ouais, tombe mais dans s'il y a le un pied qui bosquet. dépasse, un truc comme ça, tu vois, je le... Ouais, c'est assez grand pour que Ouais. ouais, tu pousses. En tout cas, il est, tu vois, il est dans entre les 2 allées d'arbres. Alors, c'est vrai que s'il y a quelqu'un qui passe juste à côté, ici, il a une chance quand même de le voir. Parce que c'est pas complètement des broussailles, etc. Mais faut passer à côté et de loin, t'es quasiment sûr qu'on le verra pas. Je reste à proximité, mais du coup, je me rends bien visible de mes 2 compères et je leur fais un grand signe de main. Bah, vous voyez On leur qu'il sort indiquait, du bosquet et puis Tanakwit, alias Tom Woodside, est là. Ah bah, du coup, on va vers lui, hein. Vous arrivez vers lui, vous croisez, il y a deux vieilles qui passent là à côté, mais sans trop faire attention. Puis il y a un groupe par cette porte là qui arrive, mais qui descendent au sud. Il y a toujours quand même, c'est un cimetière, hein, donc il y a toujours des allées et venues, c'est un grand cimetière. Mais encore une fois, je vous le dis, c'est pas full, donc vous pouvez passer entre les mailles du filet. Alors, je pense qu'on va avoir du mal à ramener la voiture dans l'allée pour le mettre dans le coffre. Par contre, est-ce qu'il y a peut-être moyen, je vous dis ça, qu'on trouve un fauteuil roulant, quelque chose comme ça, quoi. Ou bien on peut simplement le porter à chacun de chaque côté, et comme s'il s'était On va- effondré. Pendant qu'il se pose des questions, moi je prends son appareil et j'essaie de regarder les photos qu'il a prises. Ok, tu prends son appareil et tu te vois. On t'a pris en photo. À ton insu. Tu vois toi, tu vois tes 3 compagnons. C'est tout. C'est les seules photos, vous voyez. Les 2 compagnons, tu veux dire. Il y en a d'autres ou pas? Ouais, tes 2 compagnons, pas. Non, c'est les seules au cas- photos. C'est les seules Au photos. cas où il y a des métadatas dans l'appareil, dans le sens où on pourrait Là, comme ça, avoir- tu seras pas capable de... Il faudrait que tu prennes du temps.
Je Ah. regarde, mais c'est un appareil. C'est un Non, appareil mais dans très les simple. menus, tu sais, genre settings, nom d'utilisateur ou conneries comme ça, tu vois, des gens qui auraient pu saisir leurs Non. coordonnées Ah ou non, quoi dans pour la le mesure coup, de l'appareil. c'est très. C'est quoi comme type d'appareil, en fait, déjà? Oh, c'est un appareil, un numérique de base, mais pas cher. Hein, D'accord. voilà, qui fait des photos tout à fait classiques. C'est pas un truc de professionnel. Ça fait quelques photos, D'accord. mais c'est assez net. Et, il sait photographier, ce qui est pas très compliqué. Mais à part la carte qui SD qui est sur laquelle il y a les photos, il y a vos photos. Tu vois d'ailleurs qu'elle est, quand tu l'enlèves, elle est neuve. C'est clair qu'elle est neuve. Mhm. Et que ça a été paramétré suffisamment professionnellement pour pas qu'on puisse trouver de traces dessus. Ouais, j'allais dire merde. Mais Gabriel, je t'interromps, je dis bon, on pourra peut-être regarder ça après. On a 1 heure avant qu'il se réveille. Ce serait de bon ton qu'on l'ait évacué et mis en lieu sûr avant qu'il se réveille. Pour revenir sur ton idée, Tancred, oui, on pourrait le transporter, mais là, il va vraiment traîner les pieds, c'est-à-dire qu'il a vraiment fait un gros malaise. En général, les cadavres, on a plutôt tendance à les amener que les enlever du cimetière, et on risque de se faire repérer. C'est pour ça que j'étais pas nécessairement fan de l'idée. Maintenant, si on n'a pas d'autre solution, c'est ce qu'on pourra faire, mais ça va pas être discret si on croise des gens, quoi. Soit on a un très grand sac de sport et on le tasse. À la Non, mais limite, t'as ce pas qu'on ça. peut peut-être trouver Sac de assez sport. facilement, à défaut du fauteuil roulant, c'est peut-être une sorte de poubelle, typiquement de poubelle sur roue où on peut, ils peuvent peut-être mettre tout ce qui est, les jardiniers peuvent mettre tout ce qui va être vieilles fleurs. C'est Ouais, un peut-être truc. Ouais, Ok. une poubelle, ouais. enfin quelque chose, tu sais, un matériel de jardinage, style grande poubelle verticale où ils peuvent mettre tout ce qui est débris végétaux. On n'est pas habillé comme des jardiniers, mais ça passera peut-être déjà mieux, quoi. Mais idéalement, ouais, le fauteuil roulant, même s'il est occupé, on peut se débrouiller, qu'on pousse, on le récupère, quoi. Bah là, vous êtes sur une grande allée comme ça. Mais vous voyez que ici, et ici, il y a des rues. Hein. Ça passe. D'ailleurs, c'est plutôt ici. Là, c'est quelques habitations. La rue des Albigeois et l'impasse de Soupetard qui sont là. Mais là, il y a une grande rue, qui est l'avenue de la Gloire. Et vous, vous êtes garé, par contre, complètement au sud. Hein. Rappelez-vous, du côté des administrations. Donc, fais-moi un dé de 100, on va voir si tu trouves du matériel de jardinier. Si c'est ce que tu cherches. Allez. Bon, c'est pas improbable parce qu'il peut y en avoir, t'as 30% Ouais. de chance. Je peux essayer de toute façon d'aller chercher la voiture et de la porter le plus proche possible. Hein. Ici, ça serait De mémoire, on proche. n'avait pas pris la tienne, hein. On avait dû prendre la mienne, je crois, parce que la tienne Ouais. était un peu voyante, si je dis pas Ah de oui, c'est bêtises. vrai. Vous aviez pris un modèle un peu moins voyant, c'est de Tanakwit, en tout cas de Effectivement. Tomutsai plutôt. Euh, Non, bah tu trouves pas autour de toi, tu ne vois pas, de jardinier. T'en Ouais. as croisé, mais plutôt au sud. Pas de vieille mamie en fauteuil roulant non plus. Non plus, non. Ah, j'aurais tellement voulu. Ok. Est-ce qu'on peut faire le tour? Parce que tu dis il y a des habitations vers ici. Est-ce qu'on peut faire le tour en voiture et rapprocher la voiture jusque là? Oui. Ça peut être notre approche parce qu'on est vraiment pas loin là. Il y a pratiquement rien. Oh oui, tu peux aller chercher la voiture et je pense qu'on. Mm. C'est vrai, il et moi, on apporte le cadavre, le corps. Le Personne corps qui a fait un mal. mais ici, oui, il y a une rue, l'avenue de la Gloire qui passe ici. Et puis de l'autre côté, il y a l'avenue de la Colonne aussi, qui passe de ce côté-là. Donc là, il y a quoi? Il y a quelques dizaines de mètres, peut-être 100 mètres, 150 mètres. Par contre, attention, hein, c'est une rue, et donc il y a des gens qui passent en voiture, et là, il y a quelques habitations. Donc, voilà. Il y a... Ouais, mais non, si je me Potentiel. gare en marche arrière avec le coffre ouvert, vraiment pratiquement à l'angle. Faudra qu'on fasse un peu gaffe, mais bon. Tout est possible. Tu descends chercher ta voiture, Exact. tu Et descends... je regarde s'il n'y a pas d'autres fans d'ornithologie avec une caméra, avec des jumelles et un appareil photo qui aura tendance à me prendre en photo pendant que j'y suis. Hein. Tu ne vois pas de fan d'ornithologie.
Et donc tu descends, tu récupères ta voiture et tu vas... ton point aller Je fais le à cette tour. heure-ci, c'est assez passant et tu viens de garer. Hum. Là, justement dans ce petit lotissement, il n'y a pas vraiment de place, donc tu te gares un peu en double fil. Oui, je mets les warnings. Tu mets les warnings J'ouvre le coffre de ma jolie berline. de ta berline, ouais. Et je balance le corps dans le coffre. Alors, vous allez prendre le corps et puis vous l'amenez à Non, deux mais non, ou mais tu le l'amènes balance tout pas, seul on va le réveiller. Non, il a 1 heure pendant Oh. il dort. On va le Ouais, ramener mais réveillera pas. j'imagine que quand on le secoue ou quoi, il peut se réveiller. Ah non, Ah non, ah, non, il se non, réveillera rien. pas. non. Rien ne peut le réveiller pendant 1 heure. Rien Tu peux ne lui peut le piétiner réveiller les pendant- roubignoles, il va pas broncher, quoi. Pauvre, Ah non, il se réveille, il est en tout cas, Tanaku, t'es sûr de lui. Il se réveillera pas. Quoi que tu le fasses. Quoi que tu lui fasses. Donc vous le prenez tous les deux. Je suis sûr qu'il y a des films qui habillent. C'était comment? Bon, j'ai vu mieux. Donc vous prenez le corps et vous allez l'amener. Je vais vous demander cette fois-ci que... Je regarde la rue, moi, pendant ce temps, pour essayer de leur faire un signe si je vois qu'il y a des voitures. À un moment donné, Il y a toujours des voitures qui passent dans en l'avenue là. permanence. D'accord. Et si tu sais qu'il y a des habitants, donc ça va être... Il y a un peu de chance, il y a un peu de discrétion. Ce que je vais faire, c'est très simple. Je vais demander que vous me lanciez un dé de 100. Et parce que vous pouvez être discret comme vous voulez, mais vous êtes au milieu d'une allée et puis... Et ben, avant qu'il se Voilà, ramène, c'est un je vais mec. mettre quelque chose sur les plaques. On l'enlèvera 100 mètres plus loin, mais je vais camoufler les plaques. Ah, tu camoufles les plaques. Ok, je sais pas trop comment tu fais. T'as quelque chose pour camoufler les plaques, toi? Un torchon, n'importe quoi, ça peut Ah se... ouais, carrément. D'accord, ouais. Bah, tu mets les sopalins que tu as dans le coffre, quoi. Exactement, voilà. Ouais. Donc vous voyez, il est en train de... Il est en train de... Oh, je sais pas où est-ce qu'on est en train de faire, Je mais... sais pas ce que j'ai comme image en tête. Ah, pas mal. Donc vous allez aller jusqu'à la voiture. Hasard ou destiné. Peut-être au loin, il y a quelqu'un qui vous voit, mais comme vous le portez, il se pose pas plus de questions que ça. Vous le mettez dans le coffre. C'est ça le but. Vous le mettez dans le coffre, hein. On est d'accord. Bon, Ok, on va peut-être vous le éviter- mettez on dans va le peut-être coffre. évi- On va peut-être éviter. Non, ben, il a ouvert le coffre, vous le mettez dans le coffre, hein. C'est ça que j'ai noté. Ouais, bon. Ok. 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 Pas de problème. Ferme, on monte dans la voiture, Et on l'emmène quelque part où... on fait 100 mètres, quelque chose comme ça, on s'arrête dès qu'on peut, mais qu'on n'est plus dans la vision des habitations et ainsi de suite. J'enlève les sopalins, et on repart. Ok, bah, tu t'arrêtes un peu plus loin, t'enlèves les sopalins et tu repars autant que faire se peut. Bon, vous pensez qu'on vous a certainement peut-être vu, hein, faut pas... Oui. C'est pas évident. Imaginez, vous sortez d'un cimetière avec un mec, vous le balancez dans le coffre, vous êtes parti. Hasard ou destiné, on verra ce qui se passe. Donc, Il noyait bah, du vous capot, repartez. on récupère nos affaires, on est expulsés, quoi. Il avait pas une caméra ou quelque chose, le gars? Il Si, avait mais il l'a un pris, appareil photo. Un appareil photo, ok. Gabriel l'a si... pris. Ouais. Si on avait une caméra, on pourrait faire passer ça pour un tournage de film, en fait, donc... Alors bon, Vous auriez pu le faire comme ça. Effectivement, tu aurais pu je suis faire avec un... Je suis un minimum bon en technologie ou pas, moi, au fait, hein. Ouais, les enfin, technologies modernes, d'accord, donc ouais, je vais ton m'arrêter simulacre, quelque chose comme ton simulacre connaît la technologie moderne, donc Ok. tu as accès à ses souvenirs, tu sais utiliser un téléphone. à nouveau, je descends, j'ouvre le coffre, je prends le téléphone et je l'éteins. Le sien, s'il en a le un. sien, ouais, il en a un. Ah oui, Tu n'arrives pas à l'éteindre. c'est-à-dire. C'est-à-dire quand tu appuies sur le bouton pour l'éteindre, il s'éteint pas. Il y a un supermarché dans le coin ou Oui, ou une oh, pompe à ouais. essence. Oh, Bon, bah, oui, je vais oui, aller, je vais aller bah, acheter, t'as je vais aller un- acheter. C'est simple, je vais aller acheter un rouleau d'alu. Non, j'ai dit qu'il s'éteignait pas, hein, c'est tout. Mais tu bah, peux c'est aller pas acheter grave. de Bah, l'alu. rouleau Tu vas aller acheter de l'alu. Sinon, technique bête et méchant, plutôt que de faire les courses, c'est pour enlever la batterie. Alors c'est un Non, pour l'iPhone. non, un non, Z-Phone. non, là, Donc là, je vais les- tout de suite te dire non, ne fais pas ça. Ça peut déclencher. Ça peut déclencher peut-être quelque chose qu'on n'aimerait pas avoir.
Alors je te regarde avec un regard perplexe. Parce que déjà, c'était toi le geek et je me serais attendu à ce que t'aies ce réflexe-là, pas moi. Mais ça peut déclencher quoi? Je lève un Jamais. sourcil aussi. Je ne dis rien, je soupire un coup. Toutes sortes de choses. Et bon, je vais chercher l'alu. Ok, tu reviens avec de Dépêche-toi l'alu. parce qu'on a 1 heure. Hein. Moi je regarde l'heure pour pas qu'on Mais déborde, c'est hein. pour ça que je dis, s'il y en a un tout de suite à quoi, de quadru ou quelque chose comme ça, moi je sais pas moi. Je vais chercher de l'alu, je vais acheter de l'alu, je reviens et puis. Ouais, tu on reviens, roule le puis, téléphone dans l'alu. Tu mets le téléphone dans l'alu. Très bien, c'est fait. Au cas où. Au cas où. On est d'accord. J'ai suffisamment de connaissances en informatique pour me dire que, en principe, il n'y a pas de. Ouais, mais c'est ce que font les D'appel mecs qui- C'est Ouais. la fameuse chose que font les mecs, tu sais, qui sont électrosensibles, ils se mettent de l'alu sur la tête. Ça marche à tous les coups. C'est bien connu. Non, mais mon personnage en informatique, il est suffisamment au courant pour savoir que des rayons passent pas ou des choses comme ça ou pas. que j'ai pas le niveau. Ouais, tu penses que ça peut marcher, bien entendu. Ah, j'ai assez en Convaincu, informatique. t'avais fait dans Yotab, t'avais vu un tuto sur ça. Je peux Et, te dire, ça fonctionne avec les télé. Dedans, mais Ah non, on va le regarder ce qu'il y a dedans et pas dans notre repère. On va pas faire ça dans notre... Ah, bien sûr. Faut trouver un endroit Genre- assez neutre, quoi, quand même. Ça t'a Bah, pris de toute façon- une bonne dizaine de minutes d'aller chercher le papier d'alu. Hein. Oui, Ça commence à faire du temps qu'il est endormi. À un moment, il va se réveiller. Question bête et méchante, je regarde l'heure, hein, mais question bête et méchante, est-ce qu'on peut simplement s'éloigner de Toulouse et aller dans un endroit en race campagne avec un petit chemin, quelque chose comme ça, quoi? En une demi-heure, t'auras même pas le temps de sortir de Toulouse. Oh putain. Ah, Toulouse, c'est grand. Et avec la circulation à cette heure-ci de la journée, t'es là, t'es recabade, t'as bien, il te faut bien 45 minutes pour te retrouver à la campagne. Hein. Ok, À cette donc heure-ci. on va. Je sens qu'on va s'arrêter après le supermarché, on va on prend s'arrêter une au chambre magasin de- de bricolage, Ah, de wow. Serflex. On va le faire au Serflex et au sopalin, faut qu'ils servent. Ouais. Un baillon et les Serflex sur les chevilles et les poignets avant qu'ils se réveillent. Et là, on va pouvoir. Plus qu'à trouver la un petit caisse, point de le gros champagne. scotch, les serflex, Non, le Serflex. les très bien, gants, le Serflex. la caissière qui va nous regarder. Non, mais Bah, Serflex, non, c'est le basique, hein. caissier ou la caissière vous regarde prendre ça ou te regarde prendre ça. Le temps passe hein, encore. Dans un quart d'heure, il se réveillera. Ouais, bah, ça va suffire. Et puis, Serflex joue le coffre pour mettre les courses qu'on vient de faire. Et puis, je lui mets les chevilles et je lui mets les bras dans le dos et un baillon dans la gueule, quoi. Ok. Ouais, de Tu toute fais façon, ça, t'essayes de... Bon, t'es quand même dans Toulouse. Tu t'es peut-être mis dans une rue un peu moins passante. C'est moi qui vais faire le descend cette fois-ci, tiens. Ok. Alors que t'es en train de faire ça, tu vois, il y a des gens autour, t'as des jeunes qui... quand tu te retournes, ils sont en train de prendre des photos de ce que tu es en train de faire. Ils t'ont clairement vu en fait. 3 jeunes. Mais c'est pas vrai. Et quand tu te retournes, il y en a un, il part en courant dans la rue, suivi de ses deux potes. Ils sont quoi? C'est des adolescents. Et tu peux les poursuivre bien entendu si tu souhaites. Mais ils sont dans la rue, il y a des gens qui passent. Toi, tu es dans une petite ruelle un peu attenante. Mais ouais, tu viens d'être... Clairement, ils ont pris en photo. Et tu sais pas, mais potentiellement, quand tu t'es retourné, ils ont peut-être pris ton visage aussi. Pas évident. Non. Quand tu fais les jets, tu les rates pas. Non. Mhm. C'est ça. De temps en temps, faut que j'en fasse, sinon ça marche pas. Hop, je suis sur la Non. track, hein, vous inquiétez pas, Oui. j'augmente la track. Non, bah écoute, on va pas se mettre plus que ça. Hein. Je pipoterai si jamais quelque chose se produit. Et puis, on va rouler, on va aller à la campagne, on va interroger le bonhomme. Allez hop. Ok, tu vas rouler et une bonne heure après, vous vous retrouvez dans la campagne près de Toulouse.
connaissez pas particulièrement, mais à un moment donné, vous arrêtez dans une petite forêt de pins au bord d'un chemin. Ouais, a priori, il n'y a pas grand monde. Il est bien 13h30, 14h. Hein. Et puis, vous l'avez entendu se réveiller à un moment donné, hein, et bouger dans le coffre. Essayer de taper tant bien que mal. Voilà. Un petit souhait. Merci. Tu ouvres le coffre, il est là. Oui. Il te regarde face à toi, dans les yeux. Et tu vois aucune peur dans ses yeux. Et si je fais un coup de vision K, il a l'oricac, il a quelque chose, je pense pas. Non, vous l'aviez vu, Oh, hein, le parce que vous aviez ressenti. regardé. Il y avait que le dieu, Nicolas le dieu, qui avait une trace d'oricac sur lui. Lui n'a pas de trace d'oricac. Tu vois Et un lui, son cassoulet visage, plutôt banal. on l'avait vu dans le groupe, hein. Oui. D'accord. C'est un des deux manteaux noirs qui a accompagné Nicolas le dieu. Il porte pas de gris, hein, lui. C'est l'autre qui portait du gris. Alors, Lui, c'est vraiment... il te regarde, surtout quand tu passes en vision K. Il te regarde avec... tu vois de la haine dans son visage. Ah là là. pourquoi tant de haine? Lui qui voulait nous voir, qui osait pas nous approcher, qui voulait nous voir de loin, hein, c'est quand même plus sympa dès qu'on a un petit peu de contact. Ouais. Bon, Du coup, je m'approche et je lui dis qui On lui faut quelques baffes et on lui dit Uchebe. Petite image d'ambiance, normalement. ok, bon, on n'a pas trop de temps. Bah, c'est parfait, c'est très champêtre. Donc on n'a pas trop de temps pour discuter, donc je vais faire une chose très simple, je sors un autre mouchoir, Ouais. et je lui balance... Et je lui balance Je sais ce la que tu vas poudre de balancer. crédulité. Ouais, Ouais, mais je vérifiais un truc. Malheureusement, la magie, ça me permet d'effacer 1 heure. Donc de toute façon, il saura. Ouais, c'est trop tard. T'as pris trop de temps. Il fallait le faire au bon moment. Ah non, ça sera toujours bon si on l'interroge pendant 30 minutes, il ne l'aura pas vu. Qu'on l'a assommé, parce que je l'ai fait dos, enfin, il aura rien vu de ça, mais bon, il saura quand même qu'il prenait des photos, et qu'à un moment donné, il s'est endormi, qu'il s'est réveillé quelque part, quoi. Cette partie-là, on n'arrivera pas à l'effacer. Ouais, exactement. Mais, T'as pris 1 heure, ça commence à être limite, hein, même. Il faut que tu le fasses vite, hein. Faut que tu le fasses vite. Non, c'est bon, puisque là, on vient... Quand on ouvre le coffre, d'accord, bon, mis à part les 2 baffes, je dirais le chronomètre, il s'est enclenché pour moi quand on a ouvert le coffre. 1 heure pour discuter avec, et qu'il avale tous mes bobards et qu'il me répondent. Et puis derrière, si je fais le mange-mémoire, je vais lui effacer 1 heure. Il se rappellera qu'il était dans un coffre. Il se rappellera qu'il était dans un coffre, ouais, il se rappellera qu'il roulait dans un coffre, ça c'était sûr. Ouais. Et de toute façon, il se rappellera qu'il prenait des photos et que d'un coup, il est tombé dans les pommes, ça c'est un minimum. Et voilà. Ça peut laisser une trace. Ça laissera une trace. Ça peut Ça laisser des dépend, indices. tu me diras. Ça Côté, on est dans la dépend. forêt, j'ai Ah là, une vous pelle êtes dans la le forêt, coffre, ou vous êtes... T'as pas de pelle, mais... Bon, j'ai mais de c'est une l'essence. forêt... Voilà. T'as de l'essence. Aucun problème. Ok. Ça, de l'essence, t'en as. Ouais, puis Dans bon, ta la voiture. magie, faut pas gaspiller. Bref, en tout cas... Donc poudre de tu lui crédulité, lances pour ta l'instant, poudre de Ouais. crédulité. Ok. Tu l'avais bâillonné ou pas, hein, rappelle-moi. Oui, on avait je l'avais baillonné dans Tu le l'avais- coffre, donc là, Ouais, une tu l'as fois bâillonné. que... Il est toujours bâillonné, et puis Ouais. tu sais qu'il doit être normalement sous l'effet de ta poudre de crédulité. Magnifique. Eh ben, ce que je vais faire, c'est que je vais lui enlever le bâillon. Puis je vais lui dire, ça va, monsieur? Vous allez bien? Puis voir comment il réagit, quoi. Au moment où tu enlèves le bâillon... Créature du démon! Créature de Satan! Vous ne mourrez pas comme ça! Vous ne mourrez pas! Je mourrai plutôt que vous parlez. Mon maître va vous trouver. Il vous détruira, il vous chassera de ses corps
Bande de démons! Vous n'êtes que des démons! Des démons! Et il crie comme ça. Tu me rassures sur un point, je lui ai mis la poudre. Hein. La poudre, c'est qu'il devient crédule à l'histoire que tu vas raconter. Tu n'as pas raconté d'histoire. Ok, très bien. Et là, du coup, je lui dis, mais non, pas du tout. Nous sommes simplement des promeneurs et on vient vous trouver. Vous êtes dans cet état-là. On voudrait savoir ce qui vous arrive, mon bon monsieur. Des promeneurs? Mais oui. Mais on se baladait. Je vous ai vu j'étais au cimetière de Terre-Cabane. Je vous ai vu. Vous étiez au cimetière de Terre-Cabane? Pas du tout. On était en train de ramasser des champignons et mais je me suis trompé alors. Mais oui, parce que j'ai un visage très passe-partout. Je vous cache pas. Hein, et c'est ça. Alors, allez, libérez-moi. Libérez-moi. J'ai été enlevé. Je pense j'étais dans une voiture. Ils ont dû partir. Ceux qui m'ont enlevé. Je vous paierai. Hein, je vous paierai. Pas de problème d'argent, monsieur. Ne vous inquiétez pas à ce sujet-là. Mais qui est-ce que vous suiviez pour parce qu'on peut peut-être vous aider. Monsieur Gvoila, et je me tourne vers Gabriel. Monsieur Gvoila est inspecteur de police, donc il peut peut-être justement prendre tout de suite les informations et vous aider. Inspecteur de police. Ah c'est ok. Alors il tend ses mains pour que vous libériez en fait. Hein. Oui. Moi, je reste pas loin pour agir ainsi. On va le libérer, c'est pas le problème. Je fais semblant de sortir un calepin et un bic. Ouais. Et moi, je reste juste un peu à côté en regardant s'il il esquisse le moindre action de fuite, je le poursuis. Alors pas du tout. T'as vraiment l'impression en fait que vous venez de il donne l'impression que vous venez de le sauver. Qu'il était enfermé dans ce coffre et que vous venez de le libérer en fait. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, il se tourne vers le policier. Monsieur l'inspecteur, je sais pas comment je suis arrivé là. J'étais en train de me balader tranquillement au cimetière de Terre-Cabane parce que je venais d'enterrer un proche, un frère, un de mes frères, et je sais pas, je me suis endormi ou quelqu'un a dû me droguer peut-être ou m'assommer. Je me suis retrouvé dans cette voiture et regarde cette berline un peu classe hein, quand même parce que t'as quand même les moyens, c'est pas une c'est une belle voiture quand même. Tout à fait correct, ouais. Et je vais pas porter plainte, c'est pas grave, mais si vous pouvez me ramener, il regarde autour de lui, il est en pleine forêt. Il cherche dans le coffre mon téléphone. Il cherche sur lui. Attendez, monsieur. Déjà, quel est votre nom il faut que je fasse quand même un signalement de ce qui vous est arrivé. Vous avez vos papiers sur vous, carte d'identité? Alors, il touche sur lui. Il cherche sur lui. Non, je ne trouve pas. Je suis Monsieur Gérin. Alors, je me tourne à un moment donné. Excusez-moi, je fais semblant de tousser. Et en fait, je me lance vérité pyrétique. J'ai pas besoin de focalisateur, c'est tatoué et tout ça. Pas de problème, tu prends une action. Tu te lances vérité pyrétique. On est à la campagne. Donc tu lances ton sort. Attends, je le note quand même, c'est important. Et donc pour tout le monde, pour que chacun puisse apprendre, dis-nous ce que fait ce sort de vérité pyrétique. Bien sûr. Alors, vérité pyrétique. Ah, je l'avais ouvert. Passe. Attends. Magie. Vérité pyrétique. La magie. Le mage décèle intuitivement les accents de vérité et de mensonge dans les paroles d'une personne. La cible n'a pas conscience d'être percée à jour. Si elle ment de façon inconsciente, entre parenthèses, et est donc persuadée de dire la vérité, le mage ne perçoit pas ces mensonges. Ce qui est logique à mes yeux. Ouais. Mais c'est une action pour lancer un sort de premier cercle et 1 minute pour un sort de haute magie. Donc tu vas prendre 1 minute hein, quand même. Oui, je leur dis, excusez-moi, je vais tousser un peu dans un coin comme ça, et puis... Et tu reviens. Vas-y, le truc. Ouais, non, tu reviens et tu es prêt à déceler les mensonges. Tout à fait, donc il s'était présenté avec un nom, déjà avec ça. Vous disiez, excusez-moi,
J'ai pris froid, je lui dis au gars, et puis... veuillez me répéter votre nom, et voilà. Et là, je suis prêt à Monsieur noter, Guérin, il te dit Monsieur Guérin, et ça a tous les accents de la vérité. Ok, Monsieur Guérin. Moi, j'enchaîne en lui disant, bah écoutez, oui, Vous on peut habitez, maintenant je dire demande où- oui. Ah, pardon, vas-y, tu veux enchaîner, Thierry, vas-y. Ouais, parce que là, on va gagner du temps, je pense, tu vas voir. Ou alors, on va se vautrer grave, je sais pas encore. Mais je lui dis, bah écoutez, Je vais oui, y aller en douceur, mais... on peut vous ramener vers Toulouse, mais je suis assez pressé, je dois aller à l'hôtel de Rhodes. Est-ce que je peux vous déposer vers cet endroit-là? L'hôtel de Rhodes, moi je connais pas l'hôtel de Rhodes, mais... Alors, soit Ok, c'est moi qui me ouais, suis ouais, c'est bourré, bien, ou alors il y a un tout- truc qui va pas. Ouais, à Toulouse, ouais, il y a... Il y a pas... Ah, l'hôtel de Rhodes, tu veux dire, pardon. Rhodes, oui, pardon. Ah ouais, non. L'hôtel de J'ai écrit Rhodes. comme le colosse, donc forcément... Ah bah oui, ça m'arrange bien, Vous avez rendez-vous là-bas? Oui, je dois voir un de mes subalternes. Monsieur de Dieu, Monsieur de Dieu, vous connaissez ou Oh, bien sûr, il te regarde avec étonnement. Je vois votre trouble. Vous seriez des nôtres? Hmm, Et là, je regarde à droite. Je vois pas ce que vous voulez dire. Et là, je regarde à droite, à gauche. Il te regarde du haut en bas. Il te regarde de haut Ok. en bas. Et là, On est d'accord, quand il dit je vois pas de quoi vous parlez, bon, je décède. Alors, les déjà, mots. on est d'accord que si tu regardes mon look, et puis si tu te rappelles le personnage duquel je suis inspiré, je suis naturellement toujours habillé de noir. Déjà, Ouais, pour mais commencer. Hein. C'est pour ça Ok. qu'il te regarde de haut en bas. Ok. Et je regarde un peu à droite à gauche comme pour m'assurer qu'il n'y ait pas un écureuil dans cette forêt, et je lui dis j'arrive de Malte. Il y a des écureuils. Ils n'ont pas d'affaire photo et de jumelles, ça va. Vous êtes... Et là, il te donne un mot, en fait. Il te dit quelque chose. Tu comprends pas. Tu peux me faire un test de Templier, s'il te plaît. Et il dit la vérité, hein, pour Ouais, c'est Braille. Je croyais qu'il était crédule, hein. Il n'est pas si crédule que ça, le Totor. Ah, il est crédule, mais c'est assez logique ce qu'il est en train de faire. C'est qu'il donne un mot de reconnaissance. Oui, logique. Ce qui est... Ouais, ce qui... Je peux aussi faire un jeu de Templier. Alors attends, bouge pas. Ouais, tu peux. Tous ceux qui ont Templier peuvent faire Templier, bien sûr. Avec ou sans approche? Il n'y a pas d'approche, tu vas savoir. Ah, d'accord, ok, d'accord. Ah oui, c'est vrai. Ok. Alors, par On va contre, je voir le ce vois que- pas, moi. Tu vois le mien ou pas? Non, je vois pas... Non, Alors, je vais le relancer. pareil, je le vois pas non plus. Non, mais enfin, on a 1-1. Oh, vous n'avez pas des grosses marges de réussite, hein. C'est 2-1-1. Tout de suite, vous reconnaissez que c'est un mot de reconnaissance, mais qui doit être spécifique à l'ordre ou à cette obédience templière, et donc vous le connaissez pas, mais vous savez que c'est un mot de reconnaissance, et que en échange, il attend un mot lui Oui, aussi. un autre mot. Voilà. C'est du latin, mais D'accord. C'est quoi comme mot en latin? Vas-y, sur-moi un. Ordum. D'accord. Et là, je le regarde, je dis... C'est le vieux mot, ça. Il a changé il y a 1 heure. Maintenant, c'est Panem. J'ai pas été informé parce que j'étais en mission. Enfin non, je visitais le cimetière. Bon là, tu vois qu'il ment, c'est Braille, hein, quand il dit ça. Imagine Mais qu'il je dis, attendait bon, comme c'est- suite Templi, juste comme ça, mais c'est le joueur qui pense ça. Peut-être. Je ne sais pas. Maintenant, c'est Panem. Et je lui dis, bon, c'est pas grave, dès qu'on sera de retour, on vous en informera. Mais j'ai eu de la déjà, chance, j'ai vraiment eu de la chance vraiment une chance exceptionnelle de tomber sur vous dans cette forêt alors que j'avais été enlevé. Je pense que je remercie mon ordre d'être protégé comme ça.
Il doit y avoir la destinée, c'est toujours ce que j'ai pensé. J'ai toujours eu, et ce que me dit mon maître, ce que disait celui qui m'a guidé, que j'ai mis une grande destinée devant moi, et j'ai la preuve aujourd'hui en vous trouvant dans cette forêt pour me sauver des griffes de qui vous savez. Et qui suivez-vous exactement, du coup? Vous le savez. Peut-être que je viens aussi pour eux. Vous le savez qui je suis. Oui, bien sûr. Leur nature. Cette engeance. Mais ils ont des noms, ils se nomment. Est-ce que vous les avez réussi à les identifier? Ouais, j'ai vu ces 3 démons errer dans ce cimetière. Que savez-vous de... Qu'est-ce qu'ils y faisaient? Et ils vous regardent tous les deux. Oxy de pied en cap. Cela ne peut le dire. Je suis soumis à la règle. Là, je bombe un peu le torse et je lui dis dois-je vous rappeler que je suis le supérieur de... Quoi, c'est Nicolas de Dieu, hein, mémoire. Ouais, le dieu, ouais, Nicolas le dieu. Nicolas le Dieu. Je l'oublie pas, mais la règle. La règle. La règle? Récitez-la moi la règle, je vais vous l'expliquer différemment. Alors, quelle est la règle, mon bon ami? Allez, Veuillez me la vas-y. rappeler. Un truc imparable, je vais faire une pirouette pour lui dire que la règle, c'est naturellement, enfin qu'il l'a pas compris, c'est en dehors des non-initiés, mais dans les initiés avec un supérieur direct, ou encore plus, le supérieur d'un supérieur, la règle est de faire son rapport quand on le voit. Surtout quand on le demande. Et effectivement. Donc, tu sais que c'est un manteau noir, tu le sais, un subalterne. Oui. Ouais. Donc il te récite des règles très militaires. C'est le respect de la règle, du secret, la camaraderie, la fraternité. Le silence, il te répète plusieurs fois le silence. Cette règle est, et tu le sais, tous les devoirs et les rituels à observer. Des prières. Qui sont... mais c'est un manteau noir, un subalterne. Tu très vite, dans la règle, vous vous rendez compte qu'il ne connaît pas l'existence des Néphilim. On lui a appris juste que c'était des démons et rien de plus, quoi. Exactement, et qu'en fait, il protège l'humanité des démons, ou de démons, et que c'est comme ça qu'on lui a appris. C'est vraiment un manteau noir de base, peut-être écuyer assez récent, d'ailleurs il est jeune, hein, il a une 20aine d'années, mais voilà, dans les règles, on est sur la camaraderie virile, l'esprit de corps, le culte du chef, de la compétition du corps, de la puissance, la pureté de la race aussi, il en parle plusieurs fois, la suprématie de l'ordre. Donc, ouais, vous le savez, hein, on est très très loin des règles monastiques, de la piété, de la charité, de la bienveillance. Hein, Oui, on n'est pas du tout sur ça. Hein, voilà. Mais par contre, du coup, est-ce que j'arrive à faire passer le message que, bah oui, le silence s'applique, mais que par contre là, il a un rapport à faire à un supérieur, et que je lui demande du coup qu'il me dise qui lui a dit, enfin, ce qu'il faisait dans le cimetière, il les surveillait. Il lui en a donné l'ordre et d'avoir un peu le fil de l'histoire. Okay, si tu lui poses des questions directes comme ça, j'ai. Bah, je peux les enrober à chaque fois, mais l'idée c'est qu'il me fasse son rapport et j'oriente. Il va commencer à raconter si tu poses ces questions-là. C'est mon maître qui m'a demandé de rester là après que l'un des nôtres, notre frère, ait été surpris qu'il y ait peut-être des démons autour. Pendant l'enterrement de notre frère, car il commence à dire un de nos frères a été tué par un de ces démons il y a à peine 2 jours. Ces démons qui viennent posséder les pauvres humains et qui les font faire n'importe quoi. Notre race devient impure à force d'être contaminée par ces démons qui sont partout. On nous l'a dit, il faut qu'on se défende. La prière est la solution. Et notre frère a péri au combat et nous sommes venus l'honorer. Et lorsque nous sommes partis, on m'a dit, Nicolas, le maître, m'a demandé de rester sur place et d'observer et de vérifier que c'était bien
et de prendre des photos et de vérifier que ça pouvait être des démons. Je les ai vus faire... Ils vous ressemblent étrangement quand même. Hein. Je les ai vus faire des choses bizarres, les yeux révulsés de l'un d'eux, qui vous ressemblaient beaucoup et te regardent. Alors, s'il commence à dire il ressemble, je lui glisse. Les démons prennent souvent des apparences proches des gens pieux pour mieux essayer de nous tromper, mais nous ne nous laissons pas avoir. Ouais, c'est exact, c'est ce qu'on nous enseigne. D'ailleurs, j'enrage à vous entendre dire que l'un de ces démons peut me ressembler. Oui, monsieur, je comprends. Vous m'avez sauvé en plus. Vous vous promeniez dans cette forêt et vous m'avez trouvé au bon moment alors que j'ai peut-être été enlevé par ces démons. Heureusement que vous étiez là, je vous jure qu'ils n'ont pas possédé mon corps, je ne sens aucun d'eux à l'intérieur de moi. Mon maître m'a expliqué que je le sentirais. Enfin, je ne sais pas comment, il le sait lui aussi. Vous devez le savoir. Si vous êtes son supérieur, vous êtes... mais vous êtes de Malte. Pourquoi vous êtes ici? Normalement, c'est demain soir que nous avons rendez-vous. Oui, mais nous venons justement nous assurer que tout est prêt pour demain tout soir. est prêt. Nous serons à l'heure dite en le château de Montségur pour l'échange tel qu'il a été prévu. Et quelles précautions avez-vous pris pour cet échange? Cela m'intéresse. C'est aussi pour cette raison que nous sommes là. Les précautions nécessaires, nous serons lourdement armés et nous serons suffisamment nombreux sur site pour qu'il n'y ait pas de problème et que vous puissiez récupérer ce que Maître a dit, les reliques que vous cherchez. Vous cherchez... Enfin, je ne vais pas me permettre de poser des questions. Cela ne me regarde pas. Le silence. Et êtes-vous certain que l'objet de l'échange, les reliques, sont bien protégées à l'heure actuelle? Il reste silencieux. T'as ordonné le silence juste avant. Ouais. Répète ta question. Quelle est ta question? Répète-la. Je la répète. Naturellement, demain, les reliques seront bien protégées, mais en ce moment même, êtes-vous sûr que tout ceci est bien sécurisé? Ouais, bien sûr, c'est protégé dans l'hôtel de Rodez, lourdement protégé. Vous êtes sûr? Parce que ça se trouve, c'était le but de ces démons. Vous kidnappez, Vous pensez que c'était le but de ces démons? Il faut que j'en avertisse immédiatement mon maître. Il faut le prévenir de renforcer encore plus la sécurité. Normalement, s'il a bien fait les choses, la sécurité est déjà maximale. Allez, maximum, personne ne peut pénétrer sans être repéré. Détecteur de mouvement, système anti-effraction. Tu vois, c'est Braille, il dit la vérité. Hein. Ouais, tu me le préviens. Hein, je préviens si... attentivement. Et genre, je pense qu'ils me connaissent assez pour que si jamais je vois qu'ils commencent à pipoter, je fais un petit ou un truc comme ça, ou je tousse un coup, une connerie de ce genre. Et je rebondis sur son histoire de détecteur de mouvements et suite. Je dis oui, mais bon, malheureusement, l'électronique ne remplace jamais la foi des hommes. Est-ce que les personnes autorisées à rentrer dans la pièce sont illimitées à son maximum, et est-ce que les mots de passe ont été mis en place? Les protocoles de sécurité changent régulièrement. Je ne suis pas en charge de la sécurité de l'hôtel. Je fais partie des forces spéciales de la commanderie de la Nouvelle Alliance Templière. Et il bombe un peu le torse. Je suis un tireur d'élite et j'ai été entraîné au couteau, à l'épée. Je sais aussi tuer en silence, en étranglant la cible si besoin. Je suis un fidèle de l'ordre. Les compétences d'État l'ont bien utile. Et je saurai prouver ma valeur pour que vous puissiez la reconnaître et peut-être, qui sait, me faire progresser dans l'ordre du temple. Tout homme méritant reçoit sa juste récompense. Je regarde machinalement l'heure, en fait, on est toujours bon au niveau de timing, on en est où là? Ça passe, hein. Vous parlez, le temps passe. Hein. Il reste combien de temps ça... Ouais, il reste quoi? 25 minutes, 20 minutes? Je sais plus trop. Okay.
Ta magie a cessé d'ailleurs, c'est Braille, je crois, c'est 10 minutes, c'est ça? Je me rappelle pas. Ou 1 heure, je sais plus. À toi de me dire. Bah, tu me le dis, hein, dès que ça s'arrête, je continue de relancer, quoi. En fait, moi, Ça dure 10 minutes, ça dure 10 minutes à chaque fois. Je viens de voir. Ouais. Donc de temps en temps, t'es obligé de repartir une petite minute pour relancer ta magie. Ou de tousser à chaque fois, encore. Et à un moment donné, je lui dis, êtes-vous sûr que nous avons changé un certain nombre de mots de passe, ne serait-ce que le mot de reconnaissance pour le mettre à Panem, parce que nous avons eu la crainte que, effectivement, certains secrets soient révélés. Êtes-vous sûr que quelqu'un un étranger qui connaîtrait les mots d'accès ne pourrait pas rentrer? Sommes-nous sûrs de ça? Ne serait-ce que déjà rentrer dans l'hôtel. Est-ce que vous connaissez tous vos frères? Est-ce que tous vos frères vous connaissent? Bah non, vous savez comment nous sommes organisés, nous sommes cloisonnés par équipe. Oui. Votre question est étrange, mais bon. Donc non, je ne les connais pas tous, et les codes sont changés, chaque équipe a des codes différents. Je reçois les codes régulièrement, toutes les 48 heures les codes d'accès sont changés. Moi-même, je n'ai pas accès à toutes les salles et je ne connais pas l'organisation complète de la commanderie. Je connais ma cellule en tout cas. D'accord. Et pour recevoir ces codes par téléphone, sommes-nous sûrs que tout est bien encrypté, il n'y a aucun problème? Je ne reçois pas par téléphone, je dois me présenter à la commanderie pour les recevoir. La sécurité optimum, le maître, le dieu s'en est assuré. C'est un ancien général de l'armée de terre. Son art et la maîtrise de la stratégie est sans égal. Je le respecte énormément, même si je serais prêt à me rendre maître au service d'un supérieur de l'ordre de Malte. Bien, j'entends bien. C'est chiant, j'ai plus de poudre, parce que j'aurais bien mis une dose d'1 heure en lui demandant autre chose, mais... D'ailleurs, il y a quoi comme défense prévue justement contre ces démons? Comme je vous l'ai dit, le système est extrêmement bien rodé. Je ne peux pas me permettre bien entendu, vous comprendrez, il te regarde, hein, Tanakwit. Je peux pas me permettre de révéler les systèmes, vous le comprendrez. Oui, naturellement. Il dit la vérité, hein, qu'il peut pas se permettre. Je prends un regard un peu soucieux et je dis oui. J'espère que nos craintes, qui ne suis pas là par hasard pour tout vous confier, me semblent être dignes de ma confiance. Et, nous ne sommes pas là par hasard. Et un grand soupir, nous craignons que Nicolas le Dieu lui-même ait été peut-être infiltré, corrompu ou remplacé. Je m'en doutais un peu. Je dois vous le dire, il a des comportements parfois étranges. Je serais prêt à le remplacer à la tête de la commanderie. Si vous m'en faisiez l'honneur, l'insigne honneur. Mais avant cela, il faudrait que nous puissions confondre. Je pourrais trouver des éléments et venir où vous me l'indiquez pour vous le prouver. Et je pourrais moi-même, s'il le faut, l'exécuter et prendre sa place. Enfin, l'exécuter. Si vous me le donnez, bien entendu. Cela pourrait être une bonne chose. Je pense que j'ai toutes les compétences pour être initié et connaître. Je pense qu'il y a d'autres connaissances, d'autres secrets, en tout cas, ce qu'il nous l'a dit. Et devenir chevalier de l'ordre de l'alliance nouvelle du temple. Ah, donc c'était Ordo Novitampi. Pas du tout. C'était Sanctus qu'il fallait répondre. Sanctus, ah mince. Ouais. Le temps passe. Il te reste quelques minutes. Ok. J'hésitais de faire un truc, mais là, il y a quand même des choses qui s'ouvrent qui pourraient être quand même bien. Je mets combien de temps pour refaire des poudres, en fait, quand je suis dans mon labo, moi?
Faut que tu retournes dans ton labo et que tu Oui, mais prennes, hormis le côté temps de trajet, le je veux dire, une faire. fois que j'y suis, ouais, c'est... Ouais, non, si t'as la quelques heures ou matéria quelques jours. primaire, c'est très rapide. Si t'as la matéria primaire, Ok. c'est quelques minutes, quelques heures en fonction de la quantité de D'accord. matière que tu as dispo, Ok. bien entendu. Bah, je lui mets la main sur l'épaule, je dis merci, mon ami, mon frère. Nous allons y aller immédiatement, vous allez venir naturellement avec nous pour tirer tout ça au clair. Et avant de reprendre la route, prions un instant. Et je vous fais signe qu'on se mette à genoux hein, et qu'il fasse pareil du coup, quoi. D'accord. Ok, bah il est un peu surpris, c'est pas quelque chose qu'il fait, où il va prier. Ouais, mais c'est mal, faire une espèce de- on est très Ouais, traditionnaliste. ouais, hein. très traditionnaliste. Et du coup, bah, je sors mon dernier mouchoir avec ma poudre pour lui faire dodo et je lui refais faire dodo. Et ok, tu lui refais faire dodo sans problème. Ok, bon, maintenant on a 1 Il heure. s'endort. Je me retourne vers vous, je vous dis, au début je pensais qu'on allait s'en débarrasser, mais au-delà de la source d'information, ça pourrait être une source d'infiltration. Ce qui pourrait être intéressant. Ouais, ça va titiller un peu là de le. Prendre du temps, on n'aura jamais le temps jusqu'à samedi pour C'est avoir. demain, samedi. On est obligé. Non, mais l'idée est pas là. L'idée c'est qu'on rentre, je refais des poudres de crédulité déjà, parce que là je suis à sec. On le remet là-dessus, mais à la limite juste avant d'arriver sur la zone. Et quand je dis d'infiltration, ce que je me dis, c'est que soit il peut peut-être nous récupérer la Bible, si on arrive à le... Oh, c'est quoi putain. On va décrire et tout, quoi. Soit il peut nous faire récupérer la Bible, soit. Il peut tuer Nicolas le Dieu, ce qui peut être... C'est mortifère au niveau de nos personnages à long terme, qu'on soit bien clair, hein, HRP, mais pour le fun... Je discute pas le côté farce là-dedans, quoi. Ouais, mais ça nous arrangerait bien s'il peut se salir les mains pour. Je sais pas. Bah, ça ne me rapporte pas la Bible, hein. J'ai pas Mais, l'impression que ce sera aussi facile qu'on le dit là, en fait. Non, mais ça peut faire un petit bordel, n'empêche. Parce que le problème, c'est qu'on va avoir du mal à rentrer. On peut profiter du chahut que ça peut Oui. apporter pour. Ouais. C'est l'idée. pour rentrer. On peut élaborer le truc de toute façon. Là, alors l'idée, de toute façon, c'est de le ramener. On va en discuter ensuite. Hein. On le remet dans le coffre, on repart. Et... Alors tu remets dans le coffre, tu le rattaches. Oui, tant qu'à faire, hein, parce que je sais pas combien de temps ça va durer ces conneries. Par contre, Mais- on va essayer de faire en sorte Non. qu'il se réveille Attends, avant 1 heure. attends, mais- t'as la Ouais. attends un instant. Le gars, il va se réveiller, il va se souvenir qu'il a été enlevé. On lui aura remis une goutte de crédulité. Là, pour l'instant, on va le raccrocher à nos wagons. Je l'ai pas fait oublier. Donc, Oui, mais il va se souvenir de nous avoir rencontrés, il va se souvenir de nos têtes, il va se souvenir... Alors- il va falloir raccrocher les wagons, ça c'est clair. Mais l'idée, c'est qu'on pourra à nouveau le piloter pour faire quelque chose. Sinon, si vous n'envoyez pas l'opportunité, on peut s'en débarrasser. C'est aussi simple que ça. Hein. Ouais, bah oui, C'était bah, c'était mon idée première. Moi, Maintenant, j'avais je me vraiment dis- pensé à un barbecue, façon de parler. Oui, non, je suis Mais, d'accord. Mais si vous n'êtes pas dans cette optique, on peut s'en débarrasser. Moi, j'y vois une possibilité qui nous donne les codes pour rentrer, qu'on se sépare quand on rentre, que lui il peut tenter d'aller tuer Nicolas le Dieu pendant que nous on se balade un peu ailleurs, ou toute autre chose. Hein. C'est pas le propos, quoi. Moi, là où je vois le plus le problème de la disparition, c'est que l'ordre va remarquer qu'il y a un membre qui ne vient plus, qui ne donne plus de Ah signal. mais il faut pas qu'on laisse de toute façon jusqu'à demain. Il faut qu'on y aille tout de suite. L'idée, c'était de Mhm. retourner à la planque, moi de refaire les doses, de lui remettre Mhm. ça, et d'y aller dans Mhm. l'après-midi ou en début de soirée. D'accord. C'était plus ça. La question, c'est... En fait, je vais poser le raisonnement à l'envers. Si on part pas là-dedans, ce qui est improbable, hasardeux, tout ce que vous voulez, mais si on part pas sur ce plan-là, qu'est-ce que vous avez comme plan pour aller récupérer la Bible Oui, le Bible. Ouais, ok. avant demain? Ouais, c'est le temps de réfléchir, je pense que. Honnêtement, Moi, Si vous avez autre chose, je suis preneur. Hein. non, C'est ça mon problème. Ouais, je sais qu'on a rien d'autre de... Enfin si, on a la manière brute, on va dire toujours... Quand je dis la manière brute, c'est la manière infiltration. Mais
C'est Ouais, risqué. mais c'est On est celle qu'on va d'accord. faire de toute façon. La seule chose, c'est qu'on aura en plus quelqu'un qui va peut-être jouer les troubles faits, qui va tirer partout, parce que c'est ce qu'on peut lui demander. Ça peut être ça, quoi, tu vois. Ou bien ce qu'on Ouais, peut on peut faire, essayer. ce qu'on peut faire, c'est et lui expliquer à son réveil, lui expliquer avec la poudre de crédibilité, lui expliquer qu'on a été attaqué, qu'il a été assommé et qu'il faut y aller tout de suite en fait maintenant. Ouais, mais ça on pourra trouver, je te dis. Il faudra qu'on raccroche les wagons. Il va ressortir, il va dire qu'il s'est fait leurrer, on lui rebalance le truc, on lui dit non, on a dû faire ça parce que il en a vu tel truc. C'est pas nous, c'est le démon qui s'est pointé, mais on a réussi à le tuer. Et maintenant, par contre, il nous a dit qu'il venait de la part de Nicolas le Dieu. Le bateau, on le trouvera, c'est pas un problème. Ça, c'est très secondaire. La question, c'est si on l'influence, qu'est-ce qu'on lui dit, qu'est-ce qu'on lui demande de faire et qu'est-ce qu'on fait nous? Est-ce qu'on l'envoie tout seul en lui disant faut que tu nous récupères une Bible? On en sait guère plus, parce qu'on sait toujours guère plus de trucs là-dessus. Est-ce que parce que la poudre de crédulité, je pense que sur Nicolas Ledieu, elle va pas marcher. Hein. Il a l'oricalque. Faut même pas qu'on s'en approche du bonhomme de toute manière. Donc voilà. Ensuite, pour trouver la Bible, soit il la porte sur lui, le mec, soit il est dans une pièce sécurisée où on peut tenter d'aller, mais lui n'a pas les accès, les détecteurs de mouvement, des trucs comme ça, donc ça va être costaud. Enfin, moi j'ai un début de piste, mais j'ai pas la suite, hein, en gros. Hein. Mais si vous avez une autre approche, je suis preneur. Mais et voilà quoi. Le seul truc, c'est qu'on a jusqu'à demain pour trouver ce machin-là. Que là, pour moi, ce type-là, c'est notre meilleure carte, soit pour générer des problèmes et tenter de rentrer discrètement, ou à l'inverse, rentrer et que on y aille un peu en force avec lui. Enfin, il y a plein d'options, mais faut qu'on décide de ce qu'on fait. Il peut même y aller tout seul, hein, mais je sais pas quel est votre. Moi, je combinerais encore avec autre chose. Je combinerais aussi Mhm. avec le fait vu que tu peux jouer un statut de supérieur, tu peux dire au gars de contacter la commanderie qu'il y a eu des démons qui ont été aperçus. Je sais pas moi, tu l'envoies à l'autre bout de la ville. Comme ça, il y a les forces ici à l'intérieur de l'hôtel qui seront amoindries également. On peut tenter. En restant sur ton idée, on pourrait faire ça en plus, je veux dire. Donc il y aurait On peut d'une tenter part... ça. Ah, On peut tenter ça, qu'effectivement, on se prépare à rentrer, on lui dit qu'il faut d'abord qu'il leurre les équipes et qu'ils disent que les démons ont été aperçus à tel endroit. Si c'est pas crédible, il va nous le dire en plus. Si non, mais ils vont pas intervenir comme ça ou on fonctionne pas comme ça, c'est pas dans l'état, il va nous le dire. Mais ça peut être une approche d'essayer de lui vendre ça. mais qu'il y a Maintenant, des faut pas oublier un renforts sans truc. demander Hein. qu'il y a un frère qui est en difficulté ou une connerie Ouais. de genre. Et donc ça peut être une piste pour faire une diversion, faire partir un certain nombre de personnes, que nous on rentre juste après, avec lui, avec les mots de passe, ainsi de suite. S'il change toutes les 48 heures, on aura un peu du bol, si on le fait vite. Et une fois qu'on est dedans, ben lui, on peut lui dire sa mission, c'est d'aller tuer. En plus, ça a l'air d'être un pro du combat, donc d'aller tuer Nicolas le Dieu. Et pendant ce temps, nous, qui nous précise juste où est la zone. Le problème, c'est que putain, la Bible, il faudrait quand même qu'on ait discuté. Faudrait quand même qu'on ait discuté avec Solane pour savoir où elle est cette Bible, parce que lui, il sait à quoi elle ressemble peut-être, et il sait où elle est, quoi. Parce que nous, on va pas se fouiller tout l'hôtel tout seul. Hein. Moi, je veux bien, mais on peut faire ça. Je pense qu'il faut qu'on split. Moi, je vais faire mon alchimie pour préparer les poudres. Et à la limite, vous allez choper Solane à la cantine, à la sortie de l'école, n'importe où. Il faut qu'il nous crache le morceau, hein, même si c'est pas le moment. Parce que c'est maintenant, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'une fois qu'on a les billes sur ce qu'on doit chercher, où on doit le chercher, là, on a une possibilité avec ce mec-là de faire une diversion et nous d'y aller en loose dé, ou alors que lui y allait en force. Enfin, on peut ajuster. Mais là, sinon, si on y va à l'aveugle, ça risque d'être compliqué à mon sens, quoi. Est-ce que ça vous va comme approche? Moi, c'est ok.
Moi aussi. Ok. De toute façon, je pense pas qu'on ait d'autres options. Non. Bon, il y en a plein d'autres options. Mais ok. Alors, vous l'avez. On revient au moment où vous l'avez. Vous venez de mettre dans le coffre. Il est pieds et poings liés, un bâillon sur le visage. Que faites-vous à ce moment-là? Eh bien, on va prendre la voiture. Tu montes dans la On va voiture. retourner. Il est 14h30, 15h quand vous repartez. Et vous repartez vers Toulouse, c'est ça? Ouais. Tu vas aller où à Toulouse exactement? Alors, moi, il faudrait que j'aille à mon repère pour refaire de l'alchimie, mais à la limite, ce que je vais peut-être faire, c'est vous laisser la voiture. Et moi, je vais vous me déposer, j'y vais à pied, parce que j'ai pas trop envie s'il a un traceur ou un truc comme ça, qu'il arrive sur le repère de la fraternité. Je vais faire les potions, et vous allez essayer de choper Solène à son école, à la cantine, chez ses parents, j'en sais fiche, rien. Mais il faut qu'il nous crache le truc, quoi. Le repère de la fraternité, je crois que je vais dire, il est dans la maison d'Ithac, enfin de son simulacre, et dans la banlieue de Toulouse, un endroit plutôt discret, il y a un grand jardin, etc. Et c'est là où tu as mis ton laboratoire, et que tu as mis ton construct. Donc vous pouvez aller jusque là, mais tu peux les laisser et puis prendre soit une voiture, soit les transports en commun pour aller jusqu'à chez lui. Je pense que moi, c'est ce que je vais faire, ouais. De toute façon, vous aviez pris un peu large. Vous roulez 1 heure. Au bout d'1 heure, vous l'entendez, il bouge dans le coffre quand même. Mais bon, il est bien pieds et poings liés. Et puis au bout d'un moment, voilà, vous arrivez en ville. Il y a du bruit. Tu te fais déposer et puis tu vas prendre un bus pour aller jusqu'à chez Ithac. Et les 2 autres, vous faites quoi alors? On reste dans la voiture. Franchement, je suis en train de réfléchir. Ouais. Ok. On va attendre, ouais. On va attendre, Ok. ouais. Vous restez dans la voiture. On reste vigilant quand même. On reste vigilant. D'accord, tu restes vous garer dans un coin. Bon, toi, ça va Au cas prendre un où, peu de au cas où, tu vois, on aurait suivi ou qu'on serait tracé ou quoi. Je reste vigilant, moi, pour ma part. Ok, de toute façon, vous mettez dans une ruelle ou dans une rue Mhm. où il n'y a pas grand monde, vous éteignez le moteur et puis vous attendez. Ça s'agite un peu de temps en temps à l'arrière. Il essaye quand même de faire 2-3 trucs, de bouger, mais en vain. Et toi, Tanakwit, tu arrives chez Ithac, tu connais cet endroit, t'as les clés. Tu vas rentrer et tu vas aller t'occuper de ton laboratoire. Revenons pendant ce temps aux 2 autres. Ça fait bien 1 heure et au bout d'un moment, vous dites c'est bizarre, ça fait longtemps que vous l'avez pas entendu bouger dans le coffre. Non, cyanure. Ouais, j'étais en train de me dire ça aussi. Ouais, c'est bizarre, ça fait bien 45 minutes qu'il n'a pas bougé, il est réveillé depuis pas mal de temps. Qu'il s'est rendormi? Ou pas? On va essayer de trouver un... Non, parce que là, je crois qu'on doit être... Vous êtes dans une ruelle, Exposé dans un ou pas? quartier. Non, vous êtes mis dans une zone industrielle, dans une ruelle. Quoi. Non, mais même au pire, tu ouvres pas le coffre, tu ouvres les sièges rabattables. Une partie Ouais. des sièges rabattables. Tu ouvres une partie des sièges rabattables, il est là, dans l'ombre du coffre, complètement immobile. Il respire encore? Ouais, j'essaie de voir s'il respire. Tu mets ta main, il est mort. Il respire plus, ouais. Ok. Bah du coup, j'appelle Tanakwit T'appelles Tanakwit. pour lui dire que... J'ai mon téléphone pendant que je fais de l'alchimie, moi je sais pas rien. Bon, bah t'es en train d'arriver chez lui, hein, le temps que tu t'installes, que ton téléphone sonne. Et bah je décroche, oui. Il est mort. La suite, la prochaine. Ta 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 ta.